Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Et l'on commence avec la Chambre des représentants qui a adopté à la majorité en deuxième lecture le projet de loi de finances 2018 lors d'une séance plénière. 171 députés ont voté pour, 63 contre et 15 autres se sont abstenus. Et s'exprimant avant l'opération du vote, le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, a rappelé que le gouvernement a retenu 118 amendements proposés par les deux chambres et que le gouvernement a réagi positivement avec les 270 amendements présentés par la Chambre des conseillers en acceptant 41 propositions. Et puis les exportations marocaines ont progressé de 9,4% à fin novembre 2017 pour se chiffrer à quelques 223,2 milliards de dirhams selon l'Office d'échange qui vient de publier les indicateurs préliminaires des échanges extérieurs pour le mois de novembre. Cette évolution des exportations s'explique par la hausse des ventes de la quasi-totalité des secteurs, principalement ceux de l'aéronautique, des phosphates et dérivés, de l'agriculture et agroalimentaire, de l'automobile et du textile et cuir. Quant au taux de couverture des importations par les exportations, il est passé de 55% à 56,4%. Et puis les investissements de la holding Al Omran ont atteint plus de 72,5 milliards de dirhams au cours des 10 dernières années. C'est ce qu'a annoncé le groupe qui célèbre cette année son 10e anniversaire. Le groupe a réalisé depuis sa création 465 000 unités d'habitat, ce qui a permis d'améliorer les conditions de logement de plus de 1,5 million de citoyens qui vivaient dans les bidonvilles. Et international et plus précisément la Tunisie, le gouvernement a adopté un budget ambitieux pour 2018. C'est ce qu'a estimé le Fonds monétaire international tout en appelant à une action urgente et des mesures décisives face au creusement inquiétant des déficits. L'institution de Bretton Woods a exprimé son inquiétude face à l'accentuation des vulnérabilités macroéconomiques. La dette publique continue de grimper à 70% du PIB. Le déficit commercial va atteindre un niveau record à 2 chiffres, tandis que l'inflation qui a dépassé 6% en novembre affecte le niveau de vie adopté à une majorité ou à une nette majorité. Le budget 2018 a lui-même suscité de vives critiques au moment de sa présentation. L'objectif de ramener le déficit budgétaire à 4,9% contre plus de 6% en 2017 se fonde sur une prévision de 3% de croissance, mais aussi sur plusieurs hausses d'impôts. Et les dirigeants de l'Union européenne se réunissent ce jeudi à Bruxelles pour 2 jours de sommet, notamment en vue de clore la première phase de négociation du Brexit avec la première ministre britannique Theresa May. Les Européens débattront également pendant ces 2 jours des autres défis qui les attendent. En premier lieu, la migration, mais aussi la défense ou la réforme de la zone euro. La discussion consacrée au Brexit doit permettre à l'Union européenne de faire sauter un premier verrou avant la fin de l'année, en s'accordant sur les progrès réalisés lors de la première phase de négociation consacrée aux modalités du divorce avec le Royaume-Uni. Il faudra aussi ouvrir des discussions afin de poser les premiers jalons de la négociation sur la future relation entre les deux parties, notamment en ce qui concerne les liens commerciaux. La décision de vendredi sera prise dans un format de réunion à 27 sans la première ministre britannique Theresa May qui sera rentrée à Londres. Et on s'intéresse à présent aux inégalités dans le monde qui se sont fortement creusées depuis les années 1980, en particulier aux États-Unis, selon un rapport piloté par plusieurs économistes de renom qui s'inquiètent d'une possibilité d'aggravation du phénomène à l'horizon 2050. Europe, Afrique, Asie ou continent américain, les inégalités ont augmenté dans presque toutes les régions du monde, selon ce rapport qui compare de façon inédite la répartition des richesses au niveau mondial et son évolution depuis près de 4 décennies. Selon le document, la part du revenu national allant aux 10% des contribuables les plus aisés est passée de 21% à 46% en Russie et de 27% à 41% en Chine entre 1980 et 2016. Aux États-Unis et au Canada, ce taux est passé de 34 à 47%. En Afrique subsaharienne et au Brésil, les inégalités sont restées relativement stables, mais à des niveaux très élevés. Et donc voilà, avec cette info s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Médien TV.